Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, je vais vous parler du troisième long métrage de monsieur Michel Gondry, l'un des réalisateurs français les plus créatifs et visionnaires de sa génération, sorti 2 ans après Eternal Sunshine of the Spotless Mind, et ce n'est pas anodin, j'y reviendrai, en 2006, donc La science des rêves. Et si j'en parle ici, c'est que à la rentrée, 8 ans après son dernier opus, pas terrible il faut l'avouer, hein, Microbes et Gazoil, il nous revient en salle avec le livre des solutions, et on a hâte. Entre-temps, il avait fait une magnifique parenthèse d'ailleurs avec la série Kidding, que je vous conseille vivement. Mais restons donc sur La science des rêves, qui est un film français, avec dans le rôle principal un acteur mexicain qu'on connaît bien, Gaël García Bernal. À ses côtés, nous avons Charlotte Gainsbourg, Alain Chabat. Déjà, c'est gagné pour moi s'il y a Chabat dans le film. Évidemment, non, mais ça ne fait que lui donner quelques points supplémentaires. Il y a aussi Emma Decaune, Miu Miu, ainsi que le regretté Pierre Vanek. Et il s'agit d'une découverte tardive pour moi, parce que jusqu'ici, de Gondry, je n'avais vu que Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Kidding, mais aussi L'écume des jours, sa vision très personnelle, mais très proche aussi du roman de Boris Vian, sans oublier Soyez sympa, rembobiné, très sympathique aussi, qui questionne la créativité. Et dans La science des rêves, il nous raconte l'histoire de Stéphane Mirou, qui vient du Mexique, qui vient perdre son papa. Il débarque à Paris, dans l'appartement de son enfance, chez sa mère, grosso modo, hein. Sauf que là-bas, il ne se sent pas très bien, c'est trop proche de la réalité, cet endroit, y compris dans le travail qu'il obtient, faire des calendriers, là, c'est très ennuyeux. Et il préfère se réfugier dans son monde à lui, connecté aux rêves, dès l'introduction de toute façon, c'est clair, mais la réalité va se rappeler à lui quand même de façon positive, puisqu'une nouvelle voisine s'installe, jouée par Charlotte Gainsbourg, et il tombe amoureux d'elle. Sauf que c'est très compliqué de vivre cet amour-là dans une réalité qu'il rejette un petit peu, et il va ici fantasmer l'idée que cette relation pourrait avoir lieu dans son monde rêvé. Et c'est particulier, puisque à partir de là, vous l'avez compris, le film va alterner rêve et réalité, et surtout mélanger cela, on ne sait plus trop où on est, même si on a une petite idée, quand même. Donc, évidemment, sur le principe, c'est du pur Gondry, et c'est dans la continuité d'un Eternal Sunshine, qui questionnait déjà ce mélange entre souvenirs réels et d'autres fantasmés plus liés à une forme de rêve. Alors, je ne vais pas revenir sur ce brillant métrage que j'ai déjà évoqué sur la chaîne, mais ici, il poursuit cela, en étant peut-être plus classique sur le papier, puisque mélanger rêve et réalité, ça a déjà été fait avant, et ça sera fait après aussi, forcément. Sauf que là, franchement, voilà, ça fonctionne pour une seule raison, c'est grâce à la créativité et à la vision cinématographique qui colle parfaitement à son univers, d'un Michel Gondry qui prend en main donc son œuvre, et qui joue beaucoup dessus. Alors, forcément, narrativement, par moments, ça peut être complexe ou redondant, parce qu'on est dans cette même idée-là, et on sort d'un récit de narration traditionnelle, mais comme c'est assumé, que c'est voulu comme cela, tu lâches prise à un moment, et tu profites, scène par scène, de certaines choses, parfois drôles, parfois un petit peu déroutantes, parfois touchantes aussi, et tu entre totalement dans la psychologie d'un personnage dont il est facile, on va dire, de sonder l'origine, puisque dès l'introduction, on a cette scène improbable d'émission télé qui se fantasme dans sa tête, on rentre clairement dans son cerveau, en gros, Stéphane TV, c'est ça, où il y a tout un décor en carton-pâte autour, où il va donc questionner et commenter certaines choses. Et après, ça nous ramènera à certaines scènes de rêve qui sont un peu en stop motion, avec ces décors très art plastique. Et on profite visuellement, en fait, du délire. Parce qu'à certains moments, c'est vraiment le délire, quoi. L'eau, par exemple, qui est transformée en cellophane, des choses comme ça. Et des scènes de cauchemar, même, qui sont directement inspirées de ce qu'a vécu, durant certains rêves, Michel Gondry. Celle où, par exemple, notre héros a les mains qui gonflent comme ça, alors qu'il est au travail. C'est ce qu'il a vraiment vécu. Donc il insuffle ici son expérience à lui,
et ses obsessions quelque part. Alors évidemment ça fait très Gondry qui se regarde un petit peu créé, forcément, on en perd parfois un petit peu le fil, et on pourrait aller plus loin, mais contrairement à Eternal Sunshine, ici c'est un petit peu plus abstrait, j'ai envie de dire, même si c'est plus classique sur un certain point. Je trouve qu'on est moins dans une dramaturgie forte qu'on était dans Eternal Sunshine, qui vraiment était puissant à ce niveau-là, mais il n'empêche que ça fonctionne par rapport à ces choix artistiques-là, si on accepte de lâcher prise, tout en continuant à analyser certaines choses. Alors, peut-être que l'erreur du film, au-delà de tout ça, c'est d'expliquer trop les choses par moments. Il se veut pédagogique, par exemple, sur le fonctionnement des rêves. On n'a pas besoin forcément d'avoir cet aspect scientifique, mais ça peut être intéressant aussi de savoir d'où ça vient. Par exemple, quand on dort, le sommeil paradoxal, là où viennent les rêves, les yeux, le Rapid Eye Movement, REM, hein, vous savez le groupe, ça vient de là, hein, le nom. Donc on voit ça, c'est d'ailleurs décrit par le mec de sa mère, là, une sorte de magicien, théoricien des choses. Bon, vous voyez, c'est parfois un peu... ouais, ça manque, c'est un peu trop artificiel par rapport au monde justement que nous dépeint Gondry. Il y a cette dichotomie-là qui parfois peut rebuter un peu. Mais pourquoi pas, hein, au moins on sait d'où ça vient, hein, les rêves travaillent sur le cerveau et tout, parce que c'est encore un grand mystère, hein, notre cerveau humain, il reste énormément de choses à y explorer, et puis les rêves font partie un petit peu de ce truc nébuleux qui naît là-dedans. Donc on essaye de rentrer là-dedans, et après, bah oui, c'est aussi l'histoire, et surtout d'un adulte qui a refusé de grandir, qui reste dans son monde d'enfance aussi, où on peut fantasmer les choses. Pas pour rien que son souci de dissociation entre rêve et réalité date de ses 6 ans. La perte du père n'aide pas, et comme cela, c'est facile de mettre en avant sa façon de ne pas pouvoir vraiment vivre dans la réalité. Il est inadapté, quoi. Et l'amour, pour lui, c'est quelque chose de pur, d'intense, de total, qu'il ne peut pas imaginer vivre dans cette réalité très chiante à ses yeux, et très étrange, peut-être pour lui aussi, notamment au niveau de l'humour, où Chabat joue un petit peu le gars beauf qui représente cette réalité, mais moi j'ai trouvé ça très drôle, parce que c'est Chabat. Les blagues avec Chabat dans le film, à un moment il parle anglais, « A picture one, this is a dog », des trucs, délire, quoi. Mais bref, pour revenir à ce que je disais donc, vivre cet amour dans ce monde-là, c'est difficile. Donc il essaye de faire rentrer l'univers autour de lui, donc ses personnages, dans son rêve, y compris cet amour. Mais est-ce qu'il est possible de vivre un amour en le fantasmant dans un rêve? C'est compliqué, parce qu'en face, c'est une vraie personne. Et pourtant, comme elle est artiste et qu'elle est ouverte d'esprit, peut-être qu'il va y avoir un lien qui va se faire, mais ça reste très nébuleux, et la fin est assez évidente là-dessus. La fin est à la fois belle et presque triste, dans un sens où la réalité ne peut pas triompher là-dedans. Est-ce dommage? Est-ce logique? Ça, c'est compliqué à expliquer. Mais bon, peu importe. On est dans l'univers Gondry, et c'est jamais tout blanc, c'est jamais tout noir non plus. Hein. Et quand même, le couple que Bernal et Gainsbourg essayent de former peut être touchant par moments, mais on ne peut pas être totalement non plus captivé parce que, justement, on est entre deux mondes. Alors que dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind, on y était aussi, mais il y a une magie qui était là, qui n'est peut-être pas ici, qui fonctionnait, mais alors du tonnerre. Oh, après, franchement, je vous l'avoue, j'ai vraiment apprécié la science des rêves, j'ai passé un bon moment devant. Alors, Chabat aide aussi par ses interventions un petit peu à l'ouest, mais c'est amusant, à un moment même il va jeter la télé dans la Seine, enfin j'imagine que c'est la Seine, des petits trucs comme ça. Oui, il y a des petites trouvailles technologiques aussi, la machine à voyager dans le temps d'1 seconde, qui d'ailleurs confirme le petit décalage du héros, tout petit mais quand même. Il y a la post-synchro aussi qui est présente dans le film, mais pour montrer justement qu'on est dans un monde entre deux, c'est intéressant. Et puis tous les délires d'animation stop motion par exemple, qui sont très beaux, qui sont faits avec des effets pratiques, et ça Gondry il a toujours tenu vraiment à créer comme cela. Ça renvoie aussi au monde du personnage de Jim Carrey dans Kidding, quelque part, qui était aussi créé comme ça. Enfin voilà, c'est du Gondry quoi, tout simplement. Et je ne vais pas aller plus loin dans les parallèles et tout, parce que c'est vraiment un réalisateur qui mériterait une émission, un live à part, par exemple, pour bien croiser tout cela. Mais sur la science des rêves, en tout cas, foncez, si vous avez apprécié. Hein. C'est un petit peu ce qu'il fera aussi dans l'écume des jours plus tard. Mais Eternal Sunshine, évidemment, voir les deux à la suite peut être une belle expérience, je trouve. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez donc de ce métrage, de l'univers Gondry
au sens large et on en discute bien sûr ensemble. Je vous dis à la prochaine, ciao.